Bonjour, shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude et je vais d'abord prier, si vous voulez bien, que nous puissions ensemble nous rapprocher de l'Éternel. Père éternel, nous te bénissons pour ce que tu es. Tu es notre Père, tu nous as créés et nous sommes tes bien-aimés. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Tu maîtrises toutes choses et tu conduis nos vies. Aussi, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier aussi pour ce moment que tu nous donnes ensemble, pour que nous puissions approfondir tes Écritures. Que ton saint nom soit béni dans les cieux. Amen. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que je sens que je dois faire et dont le titre est « Il est réservé aux hommes de mourir une fois ». Une fois. Et je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous encouragent dans ces vidéos, parce que ça nous fait du bien, ça nous encourage et c'est vraiment gentil de votre part. Alors, je vous remercie. Et puis, je voudrais dire que je m'excuse à l'avance pour ceux qui connaissent bien tout ce que je vais dire, mais je crois qu'il faut que je le fasse parce qu'il y a beaucoup de troubles dans le monde parmi beaucoup de gens concernant la mort et ce qui suit la mort. Et beaucoup sont tentés par les théories qui viennent d'Extrême-Orient et voire même du monde juif qui parlent de réincarnation. Alors, je m'en excuse à l'avance, mais cette étude va reprendre beaucoup de choses que j'ai déjà dites et qui les regroupe ensemble pour faire quelque chose de cohérent. Alors, il existe de par le monde de nombreuses croyances relatives à la réincarnation. C'est une doctrine qui, d'une certaine façon, explique la question du bien et du mal en réfléchissant au sort d'une âme sur plusieurs vies. Ainsi, une âme qui aurait fait le mal dans une vie serait amenée à payer ses fautes dans une autre vie. Celle qui aurait fait le bien dans une vie de souffrance, par exemple, profiterait du bonheur dans une autre vie, etc. Alors, on comprendrait alors pourquoi certaines personnes meurent prématurément ou sont malades gravement toute leur vie, et d'autres profiteraient des joies de la vie en même temps en étant méchantes grâce à une vie antérieure. Et nul doute, vous voyez que la question du bien et du mal est et restera un mystère. Et d'ailleurs, Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2,7, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est un sujet qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense généralement. Parce que le monde est troublé. Ces croyances sont très répandues. Même dans le monde chrétien, ou qui se dit chrétien, et qui se laisse parfois entraîner par des philosophies, des croyances orientales qui viennent parce qu'elles sont attrayantes. Et c'est pourquoi il est bon de réfléchir à ce que la Bible, le Tanakh et ce qu'on appelle le Nouveau Testament nous dit, nous déclare à ce sujet. Et bien entendu, il y a un verset clé que je ne peux pas éviter de dire en commençant, c'est dans Hébreux 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, le Mashiach qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, je vais commencer par quelques réflexions
comme ça qui me sont venues, en supposant que la doctrine de la réincarnation soit vraie. Et si une vie sert à corriger ou récompenser la précédente, alors on se demande pourquoi, je me demande pourquoi, la personne n'est pas consciente de ses vies précédentes, du bien et du mal qu'elle aurait commis dans la précédente vie, afin de comprendre au moins le sens de sa vie actuelle. Comme si on punissait ou récompensait un enfant sans qu'il sache pourquoi. Je trouve que c'est absurde. Il est vrai que nos parcours, c'est vrai, sont parfois bien difficiles à comprendre et sont souvent remplis d'injustice, tout au moins à nos yeux. Et c'est pourquoi l'être humain s'interroge depuis des millénaires sur cette question du bien et du mal. Alors je voudrais rappeler un psaume d'un prophète qui était Asaph, le psaume 73. Oui, Elohim est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et un peu plus loin, il rajoute, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires d'Élohim et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et j'ajoute un autre verset qui est Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vous voyez, le psaume 73 nous parle bien d'un sort final. Parce qu'il y a bien un sort final pour chacun d'entre nous. Et la doctrine de la réincarnation ne parle pas de sort final, ou alors tellement lointain que c'est... Enfin bref. Mais c'est quasiment une boucle sans fin. Un retour systématique dans ce monde qui d'ailleurs, observez-le bien, se délite et se dégrade de plus en plus, et qui de toute évidence court à sa propre perte. Alors je me suis posé une question, je me pose des questions parfois qui semblent banales comme ça. Au départ de l'humanité, selon la Bible, il y avait un couple. Et l'Éternel dit « croissez et multipliez », ce qu'ils ont fait. Ce qui fait que, à l'époque de Yeshua, je ne sais pas combien il y avait de personnes sur la terre, mais peut-être quelques dizaines de millions, je ne sais pas. Mais pas tant que ça. Alors, si les terriens actuels sont des réincarnations, de qui le sont-ils? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes maintenant 8 milliards. Alors, puisque nous sommes de plus en plus nombreux, en plus, si on se réincarne en serpent, en poule, en vache ou en caillou, ça complique la tâche. Ça complique les choses. En vérité, si nous cherchons vraiment une relation avec le Père Céleste, et j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, alors on découvre que dans nos vies, il n'y a pas de hasard. Et que pour ceux qui sont nés de nouveau, il est écrit, Éphésiens 2,10,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour de bonnes œuvres, qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc vous voyez, nous avons une mission, chacun a une mission sur cette terre. Souvenons-nous aussi que dans le Tanakh, plusieurs sont morts rassasiés de jours. C'est-à-dire que leur vie a été remplie, la mission a été accomplie, même s'ils ont commis des fautes, parfois très graves, comme le roi David, et qui s'est repenti profondément. C'est pourquoi il est bon de se rappeler ce qu'est une âme et ce qu'est le salut de l'âme. J'en ai déjà parlé, mais c'est tellement fondamental que je m'excuse par avance, mais je vais recommencer à vous parler de ça. Au moment de la formation d'Adam, il est écrit ceci, Genèse 2, 7. L'Éternel Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, en hébreu Neshama, et l'homme devint un être vivant, en hébreu Nefesh. Donc, le souffle de vie, c'est l'esprit de l'homme, c'est la Neshama. Et l'âme vivante, c'est la Nefesh. Et donc, on comprend que l'esprit de l'homme fait partie du souffle d'Élohim. C'est un morceau du souffle d'Élohim. Et le souffle d'Élohim, c'est Ruach. Donc la Neshama est une partie de la Ruach. Et tout le monde a ça. Et Job, dans le livre de Job, au chapitre 34, versets 14 et 15, il est dit « S'il ne pensait qu'à lui-même », il parle de l'Éternel évidemment, « s'il retirait à lui son Ruach et son souffle Neshama, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. » Et donc ce verset nous apprend que la mort physique est provoquée par le retrait de la Neshama qui retourne à Elohim, puisque c'est le dernier souffle qui vient d'Elohim, il retourne à lui. Rappelons aussi que le trône de Dieu est particulier. Dans le psaume 89, au verset 15, on peut lire « La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. » C'est pourquoi nous devons tous, un jour, rendre compte de nos actes durant cette vie. Nos actes, nos pensées, nos paroles, tout. Je vous lis dans Ecclésiaste 12, versets 1 à 9. J'ai coupé certains morceaux. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Elohim t'appellera en jugement. » Et un peu plus loin, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Et encore un peu plus loin, « Car l'homme, Adam, s'en va vers sa demeure éternelle. » Et au verset 9, « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que le Ruach retourne à Elohim qui l'a donné. » Vous notez, en passant, que la demeure du défunt dont il est parlé, avant que
que la poussière retourne à la terre comme elle y était, eh bien, l'homme, Adam, s'en va vers sa demeure éternelle. Je prends les textes de la Bible exprès parce que certains ont détourné la Bible pour faire croire qu'il y a une réincarnation. C'est pas possible et je vais vous l'expliquer. Alors, qu'est-ce que l'esprit et l'âme de l'homme? Parce que c'est important à comprendre. Et je l'ai déjà dit, mais je répète, de toute façon, le travail d'un enseignant, c'est de répéter, vous le savez, au bout d'un moment, ça finit par rentrer et bien comprendre. Moi, c'est pareil, vous savez, j'ai besoin de me répéter les choses. Alors, la neshama, c'est un esprit. C'est évident ce que je vais vous dire, mais c'est spirituel. Par conséquent, c'est éternel. La neshama est éternelle. C'est l'esprit de tout homme, croyant ou non croyant. Et donc, c'est l'esprit qui va maintenir la personne vivante. C'est ça. Mais ça permet aussi d'autres choses. Je vais reprendre une histoire que j'ai déjà racontée, mais je me répète. Aujourd'hui, je me répète. Voilà. J'avais une tante âgée, qui est décédée depuis longtemps maintenant, dont le mari, Jean, était au front pendant la Grande Guerre 14-18. Elle était donc toute seule chez elle, et c'était la nuit, elle était dans son lit. Elle dormait. Et d'un coup, elle s'est réveillée brutalement comme ça, en disant « Il est arrivé quelque chose à Jean ». Des mois plus tard, Jean est rentré du front, dans un état lamentable d'ailleurs, et il a confirmé que ce jour-là, à cette heure-là, il avait été gazé. Alors comment est-ce que ma tante a pu recevoir ce message? Eh bien ça, c'est une communion d'esprit. C'est d'esprit à esprit. Et ça, c'est fréquent dans les couples qui s'aiment, qui s'entendent, il y a une communion d'esprit. Combien de fois, avec Véronique, nous avons reçu les mêmes choses en même temps? Alors ça ne s'explique pas par un raisonnement cartésien, pas du tout, ça peut pas s'expliquer, c'est d'esprit à esprit. Donc, si je résume, la neshama, qui est un esprit, de tout être humain, croyant ou incroyant, c'est le siège de l'intuition. Évidemment, pour les croyants, ce sera le siège de la foi, la communion avec d'autres esprits, et aussi de la conscience que l'Éternel a donnée à tout le monde. L'esprit, notre esprit, n'a rien à voir avec le temps et l'espace. Il est éternel. C'est pourquoi il retourne à Elohim au moment de la mort. Je ne parle pas ici des dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit à ceux qui sont nés de nouveau. C'est autre chose. Donc, l'esprit humain peut entrer en relation, bien sûr, avec l'Esprit Saint, mais aussi avec d'autres esprits humains, avec des anges, qui sont des esprits, ou avec des démons, qui sont des esprits également. Mais comment on le voit? Eh bien, c'est clair, c'est aux esprits, aux fruits qu'on les reconnaît. D'ailleurs, Matthieu 7, versets 15 et 16 le dit, « Gardez-vous des faux prophètes, les prophètes y reçoivent, par l'esprit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Donc c'est simple. Alors ça, c'est l'esprit. Ensuite, il y a l'âme. Eh bien, l'âme, la nefesh, c'est la partie intermédiaire entre la neshama et la chair, le corps.
c'est l'être, la personne elle-même, avec tout ce qui lui est propre. En principe, la nefesh va mûrir tout au long de la vie sur cette terre. Elle apprend, la nefesh apprend par des expériences, par le vécu. Elle reçoit des informations de la neshama, donc ça peut venir de la conscience, ça peut venir de l'intuition, ça peut venir d'un esprit. Et puis, elle reçoit aussi des informations du corps, parce que le corps, il est dans le monde matériel, il réagit en fonction de ses besoins et de son état. Et la nefesh est donc le centre décisionnel de la personne. Et si je veux résumer ce que fait la nefesh, eh bien, globalement, c'est le siège de tous les sentiments, l'amour, la haine, le dégoût, tout ce que vous voulez. C'est le siège de la volonté parce que c'est nous qui allons orienter les pulsions que nous recevons. C'est le siège de l'intelligence. Et oui, et l'intelligence s'agrandit, ça s'améliore, ça se modifie au fil de l'année, des années, et puis c'est le siège aussi de la mémoire. C'est donc elle, la nefesh, qui décide du chemin que nous allons suivre sur cette terre, des actes à réaliser ou non pendant notre vie. C'est donc, puisque c'est le centre décisionnel, c'est donc l'âme qui est responsable du bilan final de notre vie à chacun, et c'est donc elle qui va être jugée par Elohim après la mort physique. C'est logique. Je dirais ça, c'est simple à comprendre. Et je rappelle que il y a un tribunal tout à fait spécial qui est le tribunal du Mashiach, Yeshua, qui n'a pas pour fonction de punir celles et ceux qui sont nés de nouveau, mais de les récompenser ou non, en fonction des œuvres qu'elles auront faites sur la terre. Regardez dans l'Apocalypse 14, verset 13, il est dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Et dit l'Esprit « Oui, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Vous voyez comme c'est important. Dans Marc 9, 41, on lit « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez au Mashiach, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Mais permettez-moi d'ajouter quelques questions. Pratiquons-nous ces œuvres de manière désintéressée? Ou cherchons-nous une gloire, une place pour être vus des hommes, un intérêt matériel quelconque? Parce que dans ce cas, nous avons déjà nos récompenses. Tout être humain doit réfléchir à sa vie, au sens de sa vie. Alors, on va aller plus loin dans la réflexion. L'âme est-elle immortelle? Pourquoi je pose cette question? Eh bien, tout simplement parce que la parole de Dieu, la Bible, nous parle de la mort de l'âme. Et la question la plus importante concernant l'être humain est de savoir quelle sera la destinée de notre âme après la mort physique. Cette question a toujours taraudé l'humanité. Or, la Bible parle de la mort de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire?
En réalité, toutes les âmes, voyez, toutes les âmes, vous, moi, tout le monde dans la rue, etc., toutes les âmes sont apparemment vivantes. Tant que la mort physique n'est pas arrivée. Mais Yeshua a donné des paroles troublantes. En tout cas, je vous lis ici dans Matthieu 8, versets 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Yeshua lui répondit, « Suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc vous voyez que ici, il parle de quelqu'un qui semble vivant, qui enterre son père, et il dit qu'il est mort. Dans le Tanakh, il y a d'autres passages qui sont tout aussi troublants. Ézéchiel 18, 32, et vraiment c'est clair dans l'hébreu. Je vous lis la version Shoraki. « Non, je ne désire pas la mort du mort. » Et dans l'hébreu, c'est vraiment ça. Bémot Hamet. Bémot Hamet. La mort du mort. Harang Adonai Elohim. Faites teshuva et vivez. Alors, on observe dans ces textes-là que le mot mort de l'âme ne signifie pas du tout l'anéantissement de l'âme. Et dans ces versets, les personnes déclarées sont déclarées mortes, mais elles ne sont pas anéanties. Elles vivent sur terre, elles sont conscientes, elles ont une mémoire, etc. Et dans l'esprit de Yeshua, les morts sont celles et ceux qui ne sont pas sauvés, et là, il faut savoir ce que ça veut dire, ou rachetés. Voici d'autres textes. 1 Jean 3, versets 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, plus on va, plus c'est mystérieux, parce que finalement, c'est quoi faire périr l'âme? Que veut dire faire périr l'âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut aller dans Ézéchiel 18, verset 4, qui dit « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Donc voilà enfin quelque chose qui nous éclaircit, c'est que le péché entraîne la mort de l'âme, pas seulement du corps. Et si on va encore plus loin, dans Ésaïe 59, 2, oui, c'est la version Chouraki, oui, seuls vos torts sont en séparateur entre vous et Elohim. Vos fautes voilent pour vous les faces, elles empêchent d'entendre. Autrement dit, le péché crée un obstacle entre Elohim et nous. Et c'est ça la mort.
j'ai déjà donné une image, je la redonne. Parce que pour comprendre, il suffit de se représenter une belle fleur, une belle rose, enracinée dans la terre. Elle est vivante, elle reçoit tout ce dont elle a besoin par sa racine. Si vous la coupez, pour la mettre dans un vase, elle va être belle encore et parfumée pendant quelques jours, c'est vrai. Elle paraît vivante, mais elle est morte parce qu'elle est coupée de sa racine. Eh bien, la vie d'un homme, c'est exactement ça. Parce que tous les hommes sont confrontés au péché. Dans le psaume 14, versets 1 à 3, on lit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point d'Élohim. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actes abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Elohim. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, on lit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, si je résume, tous les hommes, tous, à leur naissance, sont morts-nés, coupés de la racine du Créateur, coupés de la relation avec Dieu. Et c'est pour cela que l'on parle du salut de l'âme, parce que le salut de l'âme est nécessaire pour toutes les âmes. L'Éternel parlait déjà en ce sens au peuple hébreu. Dans Deutéronome 30, verset 19, il dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Si je poursuis l'histoire de la rose, son salut c'est quoi? Eh bien ce serait de pouvoir replanter dans une bonne terre pour qu'elle puisse faire des racines, la fleur, et qu'elle puisse de nouveau être connectée avec son Créateur. Ça se fait par la parole de Dieu. D'ailleurs, Jacques, au chapitre 1, verset 21, dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Allons plus loin dans la réflexion. On va parler du Sheol. Le mot Sheol en hébreu veut dire monde souterrain. Parce qu'en général, les morts sont enterrés, et cependant les sages d'Israël savaient que les âmes allaient dans un lieu appelé Sheol. David dit par exemple au psaume 16 au verset 10 « Car tu n'y livreras pas mon âme au séjour des morts, le Sheol. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Au psaume 89, verset 49, il dit « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver sa néphesh, son âme, du séjour des morts, du Sheol ?» La Bible parle peu du Sheol. Cependant, on peut comprendre que ce mot sert à la fois pour indiquer l'endroit où les corps retournent à la poussière et le lieu où ils étaient rassemblés, où on rassemblait toutes les âmes avant
que Yeshua HaMashiach soit ressuscité. Par exemple, concernant le roi de Babylone, dans Ésaïe 14, verset 11, on lit « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. » Une belle couverture. Les Écritures montrent que ceux qui sont morts physiquement continuent d'une certaine façon la vie dans le Sheol. Dans le texte qui suit, c'est le roi de Babylone, toujours, qu'on appelle aussi le tyran, qui arrive au Sheol. Et regardez comment il est reçu. Dans Ésaïe 14, versets 9 et 10. « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. » Les ombres, on peut aussi traduire fantômes ou trépassés, ont des formes. Ils se parlent. Ils ont conservé certaines marques de dignité, dans ce texte au moins, puisqu'ils sont assis sur des trônes pour certains. Et de plus, dans le Sheol, ils se reconnaissent. Mais ils n'ont plus de force. Alors, parlons 2 minutes de Saül, le roi Saül, qui était tellement déboussolé à un moment donné, il faut dire qu'il l'avait cherché, qu'il va voir la femme qui invoquait les morts. Et celle-ci va, par sa magie, réussir à faire monter Samuel, qui était mort. Notez qu'il s'agit bien, effectivement, de Samuel, parce qu'il est reconnu grâce à son manteau que sa maman lui avait fait. Il mettait toujours le manteau que sa maman lui avait fait. Et Samuel a parlé et condamné Saül. Oui, je confonds. 1 Samuel 28, versets 14 à 19, je ne lis pas tout. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Vous voyez que la Bible interdit de s'adresser aux morts, fussent-ils déclarés des saints. Je vous ai peut-être jamais raconté, mais moi j'ai un frère qui était tombé très gravement malade, étant petit, et ma mère a prié un saint. Et mon frère a guéri. Et il n'a jamais cru en Dieu, c'est ça le prix à payer. Et c'est lui le premier de mes frères qui est parti. Il est mort sans croire en Dieu. Il y a un prix à payer. Et ici, vous voyez que Saül va payer de sa vie, de consulter les morts. Je vous lis dans Deutéronome 18, versets 9 à 12, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu.
personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui donnent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Moi, je veux pas juger les gens, vous savez, mais combien de personnes parlent, soi-disant, à leur conjoint décédé, par exemple, ou à leur fils ou fille décédé, ou à leurs parents. Mais vous savez pas que c'est une abomination? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alors en passant, je vous signale qu'il y a 3 mots différents dans la Bible pour parler des ombres. Le premier, c'est Tsalmavet, qui veut dire l'ombre de la mort, l'obscurité. Par exemple, dans le psaume 23 au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous avez aussi Rapha, qui veut dire fantôme, ombre, trépassé. Ne confondez pas avec Rapha, qui veut dire guérir, c'est pas le même. Dans le psaume 88, par exemple, au verset 10, « Feras-tu un miracle pour les morts? Les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer ?» Et puis vous avez Tsalal, qui veut dire assombrir, faire de l'ombrage. Par exemple, dans le psaume 17 au verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Bon, c'était un petit aparté. Maintenant, on va parler du sein d'Abraham, parce qu'on retrouve dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, qui est racontée par Yeshua, cette histoire n'est pas une parabole. Elle se déroule avant la mort de Yeshua. Et il nous apprend que le Sheol est divisé en 2 parties. Vous savez que ici, vous pourrez le relire, c'est dans Luc 16, versets 19 à 26, on voit que les malheureux et les justes sont dans le sein d'Abraham. Ils ont été maltraités par d'autres. Et les injustes, ceux qui ont maltraité les autres, les injustes, eh bien, sont dans un lieu de tourment. Il y a donc un lieu de tourment et un lieu plus tranquille. Et on voit que ce sont bien les âmes qui sont dans le Sheol, car les morts qui sont dans le Sheol ont toute leur mémoire, leur capacité à ressentir l'environnement, ils se souviennent de leur famille et certains demandent de l'aide parce qu'ils sont dans la souffrance. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'eau dans le quartier de la souffrance, il n'y a pas d'eau. Et on voit que le riche dit « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Abraham, il demande du secours. Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Et d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » C'est donc vraiment une grande vallée. Notez que le riche n'a pas de nom. Il est inexistant tout en existant. Les anges d'Élohim ont pris en charge l'âme de Lazare, alors que le riche se trouve dans la souffrance. Il est conscient, il ne disparaît pas. Il a toute sa mémoire, mais il ne peut plus intervenir dans ce monde. Ça ne sert à rien de prier les saints. Si vous avez des réponses, ça peut venir d'ailleurs. Méfiez-vous.
observez bien que le lieu de destination de l'âme dépend des œuvres durant la vie de la personne. Et les œuvres sont le reflet de la foi. Par conséquent, si quelqu'un refuse la relation avec le Père céleste sur cette terre, la refuse consciemment. Pourquoi voulez-vous que le Père céleste soit avec l'âme du défunt dans l'au-delà? L'Éternel ne contraint personne, il invite. Alors, Yeshua est descendu dans le Sheol. Quand il a été crucifié, il est mort. Il est descendu dans le Sheol et il a parlé aux morts. Et Pierre nous dit d'une part qu'il a proclamé et d'autre part qu'il a annoncé. Je vous lis les textes, 1 Pierre 3, 18 à 20. Puisque aussi le Mashiach est mort pour vous une fois pour vos fautes, lui, injuste, parmi les injustes, afin de vous conduire à Elohim, étant mort dans la chair mais revivifié par le souffle, c'est en lui qu'il est allé en prison proclamer même au souffle ceux qui avaient désobéi jadis, quand Elohim, dans sa longue patience, attendait au jour de Noé. Est-ce que vous vous rendez compte? Les âmes des gens qui ont été noyés au temps de Noé sont toujours dans le Sheol à ce moment-là. Et Pierre dit au verset 4, 1 Pierre 4, 6, oui, c'est pour cela que le message a été annoncé même aux morts, afin que jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Elohim dans le souffle. Les âmes des personnes qui ont péri pendant le déluge étaient toujours dans le Sheol quand Yeshua est descendu. Elles n'étaient donc pas réincarnées. À quoi aurait-il servi à Yeshua d'aller parler dans le Sheol si les gens qui étaient là, les âmes qui étaient là, ne pouvaient l'entendre et ne pouvaient choisir? Et le terme annoncé, c'est dire j'annonce que les choses sont faites, que la mort est vaincue. Il est annoncé ça. Et le sein d'Abraham s'est ouvert. Et les morts ont été libérés. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Ces personnes qui avaient subi la mort à cause du péché, elles vont recevoir là le pardon à travers l'œuvre de Yeshua par la foi. À partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que celui qui tient la clé du Sheol et de la mort, eh bien, ça a changé de propriétaire. On est passé du Satan à Yeshua Mashiach. Et il nous le dit dans Apocalypse 1, 17, 18, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, du Sheol. » Ceux du sein d'Abraham ont été libérés et emmenés dans un autre lieu qu'on appelle le paradis, le troisième ciel, tandis que l'autre partie est restée dans le séjour des morts. Et dans Éphésiens 4, versets 8 à 10, on lit « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Mais posez-vous cette question, mais c'est quoi les dons aux hommes? Eh bien, dans Matthieu 27, au verset 52, il est dit « Les sépulcres
s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les saints, c'est les justes. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Ils ont ressuscité. Et ça a dû faire drôle, parce que franchement, voir arriver son ancêtre comme ça à Jérusalem, ça a dû faire de la panique. Parlons de la mort d'Étienne. Étienne, ça a été le premier disciple à voir ce lieu béni qu'est le paradis. Acte 7, versets 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire d'Élohim et Yeshua debout à la droite d'Élohim. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite d'Élohim. Et au verset 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Yeshua, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et pour Paul, pour l'apôtre Paul, qui s'est converti après, la mort est un gain. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Philippiens 1, versets 21 et 22. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Donc vous voyez, il avait une mission. Je vais parler un petit peu, je vais revenir après sur la réincarnation, mais je voudrais avant ça vous parler de la transfiguration, parce que c'est aussi un phénomène particulier. La Bible nous parle de cas particuliers de 3 personnages. Il y a Moïse qui est bien mort, la parole le dit, mais son corps a été caché. Et puis il y a Enoch et Élie qui ont été enlevés vivants aux cieux. Ils n'ont pas vu la mort. Deutéronome 34, versets 5 et 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, à 120 ans, pile, poum. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. C'est l'Éternel. Au pays de Moab, vis-à-vis de Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Mystère. Genèse 5, 23, 24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Elohim, puis il ne fut plus parce qu'Elohim le prit. C'est le premier dont on dit qu'il ne mourut pas. Et puis enfin, 2 Rois de 11, comme Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors, lorsque Yeshua est monté sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il y a eu la transfiguration. Marc 9, versets 2 à 4, il fut transfiguré avec eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'était pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Yeshua. Vous voyez, Élie, qui n'était pas mort, Moïse, qui était mort, se retrouvent là. Ils étaient bien vivants, ils étaient libres, capables de parler avec Yeshua. Alors je vais revenir maintenant à la question de la réincarnation. Dans tout ce qui précède, que nous avons vu là,
La Bible n'envisage absolument jamais la possibilité d'une réincarnation, mais d'une résurrection, soit pour une vie éternelle avec le Créateur, soit pour le bannissement éternel selon le jugement final. On les voit, je ne vais pas tout lire, mais dans l'Apocalypse, verset 20, chapitre 20, versets 4 et 5, et je vis les trônes, c'est le jugement dernier, et ceux qui y étaient assis donnaient le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua, à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Mashiach. Et il dit, c'est la première résurrection. Et puis un peu plus loin, versets 12 à 15, et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un peu plus loin, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. C'est la seconde mort, les temps de feu. La mort et le séjour des morts, avec tout, furent jetés dans les temps de feu. Donc tous ceux qui sont restés dans la partie la plus terrible du séjour des morts sont jetés dans les temps de feu. Alors, c'est important quand même de comprendre les Écritures. Et vous voyez que le principe de la réincarnation va annuler complètement la nécessité du sacrifice de Yeshua. Pourquoi? Parce que tout le processus de la réincarnation consiste à se racheter soi-même au fil des vies successives, tout en ignorant, bien sûr, ce qu'on aurait pu faire de bien ou de mal dans la vie précédente. Or, je vous dis, l'apôtre Jean, 2 Jean 1, versets 7 et 9, il dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Yeshua Mashiach est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous n'éperdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Donc la réincarnation est un processus sans fin, une doctrine particulièrement décourageante de l'Antichrist, car nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi, dans ce cas de figure, chaque vie rajoute du péché à la couche de péché précédente. Quelle est l'espérance d'une telle doctrine? Où perçoit-on l'amour du Père dans un cycle sans fin comme ça? Où est l'issue de sortie pour l'être humain? En vérité, je vous dis, c'est une prison éternelle, c'est un mensonge qui fait tourner en rond. Et je vous dis que cette croyance de la réincarnation, c'est une idolâtrie. Et je vais vous le prouver. Parce que pour comprendre, il faut se rappeler l'image du veau d'or. Vous allez dire quel est le rapport? Vous savez que les Hébreux ne savaient plus comment se diriger parce que Moïse était dans la montagne depuis longtemps. Il n'avait plus de nouvelles et il se disait il doit avoir disparu et il cherchait un nouveau guide. Alors il est dit dans Exode 32 verset 8, « Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte
Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel est le rapport? Eh bien, le mot veau, c'est pas pour rien qu'il a été choisi. En hébreu, c'est Ain, Nun, Lamed. Egel. Egel. Avec ces mêmes lettres, on fait le mot Agol, qui veut dire un rond, et aussi le nom Agil, qui veut dire un anneau, un peu comme un anneau d'un mariage. Vous savez, on passe l'anneau, la bague au doigt. Et ça n'est pas un hasard, parce que une idolâtrie, c'est quelque chose qui nous fait tourner en rond. Mais en même temps, c'est une alliance. Et c'est ce que le principe de la réincarnation nous propose. Bien sûr, cette doctrine, elle est séduisante, parce que elle permet d'une certaine façon d'expliquer la souffrance. On se dit, ah, j'ai un cancer, c'est parce que j'ai dû faire du mal dans une vie précédente. Mais laissez-moi vous dire, nous voilà bien avancés. On tourne en rond, on tourne en rond. C'est une idolâtrie. Mais moi je vous dis, l'Éternel est un Père. C'est un éducateur. Ça n'est pas un tortionnaire. Dans tout ce qu'il nous apprend, il y a effectivement dans notre vie une pédagogie par le réel, par le vécu. C'est vrai. Mais si on est puni dans une vie à cause des péchés qu'on a commis dans une autre vie et dont on n'a même plus le souvenir, mais où est l'éducation? Franchement. Et puis, n'oublions pas que la pédagogie par le vécu, ça utilise aussi des lois, la loi des semences et des récoltes. Dans ce monde-ci, nous récoltons ce que nous semons. Ça a toujours été. N'est-il pas écrit dans Osée 8:7, puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Bah oui, c'est logique. Alors, que penser? Parce que vous savez qu'on trouve par-ci, par-là des gens qui se souviennent de leur vie précédente. Que penser des gens qui se souviennent comme ça? Il y en a qui disent, ah ben moi je me souviens, j'ai vécu au Moyen-Âge où j'étais en Égypte, j'étais la reine de machin truc, etc. Et ils donnent des détails troublants. Et comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que la doctrine de la réincarnation est inspirée du malin. Et que les démons, qui sont éternels, ils sont immortels, sont tout à fait capables d'inspirer par l'esprit les personnes et leur donner des informations réelles, des vraies informations, pour faire croire à la réincarnation. Il ne faut surtout pas se laisser troubler par ce genre de témoignages. Enfin quoi, la parole nous dit le contraire. Maintenant, je vais continuer. Une âme ne peut pas se sauver toute seule. Non, c'est pas possible. À cause de la chute, toutes les âmes humaines, je vous l'ai dit, sont comme des fleurs coupées dans un vase qui appartient au malin. Le vase appartient au malin. Et donc les fleurs sont dedans. Et ce n'est pas
En se soumettant à la parole du malin, l'humanité s'est soumise au malin. La seule façon de sortir du vase, c'est que quelqu'un rachète les fleurs une à une pour les replanter dans son bon jardin. Et c'est ce qu'a fait Yeshua. Mais chaque fleur doit donner son accord. Et pour donner son accord, il faut prendre conscience de son état. Alors, je rappelle une chose. Pour bien comprendre l'œuvre de Yeshua, on doit nous reporter à la Torah. Elohim avait demandé aux Hébreux d'établir des villes refuges, vous vous rappelez, pour ceux qui avaient tué sans le faire exprès, afin d'échapper à celui qu'on appelle le vengeur du sang. Nombre 35, verset 12, « Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort, avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. » Celui qui est le meurtrier, c'est Satan. C'est pas seulement, il n'y a pas que les hommes qui tuent. Satan tue. Celui qui vient pour détruire et tuer, c'est Satan. Et Yeshua disait à certains religieux de son époque, vous avez pour père le diable. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il voulait tuer Jésus, Yeshua. Jean 10,10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, qui est ce vengeur du sang? Vous savez qu'il y avait un droit de rachat établi dans le Tanakh, un droit de rachat, et il nous est dit dans Lévitique 25, versets 24 à 25, « Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Et celui qui a le droit de rachat, la racine en hébreu du mot, c'est le verbe gaal, qui veut dire racheter, rédempteur, mais qui veut dire aussi vengeur du sang, c'est le vengeur, et Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. C'est, par exemple, Job dit, dans Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Mon Rédempteur, c'est le Gaal. Alors, quelle était la responsabilité du vengeur de sang ou on va l'appeler, du parent proche, ou si vous préférez encore, du racheteur, celui qui a le droit de rachat? Je vous rappelle que les roses coupées dans le vase qui appartient à Satan doivent être rachetées, une à une. La responsabilité du vengeur de sang, c'était, vous irez voir les versets, poursuivre le meurtrier et le tuer. Autrement dit, notre vengeur à nous, Yeshua HaMashiach, a la responsabilité de poursuivre Satan et de lui retirer ses pouvoirs. C'est dans Nombre 35, verset 19, « Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le tuera. » Et deuxième chose, il devait prendre
la veuve de la victime pour épouse. C'est nous qui sommes les victimes de Satan. S'il nous rachète, s'il nous prend du vase et nous rachète, nous devenons son épouse. Et donc nous héritons de tous ses biens. Vous comprenez? Vous vous rappelez de Ruth, Boaz, Ruth 3,9. Boaz dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Oui, c'est un vengeur. L'Éternel est un vengeur. Dans Ésaïe 61, que le Seigneur a lu, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Alors, le prix du rachat. Une fois, j'avais essayé d'imaginer la conversation entre Elohim et Satan pour discuter du prix du rachat. Je ne l'ai pas remis ici, mais en méditant sur ce sujet, vous savez que l'Éternel et Satan ont eu plusieurs face-à-face. Mais il y avait quelque chose de très important pour que Yeshua puisse devenir notre vengeur de sang, notre racheteur. Il faut qu'il soit de notre famille. Le racheteur, celui qui a, je reprends dans Lévitique, chapitre 25, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent. Vous comprenez, c'est pour cela qu'il fallait que Yeshua puisse s'identifier et devenir un être humain. Il est Dieu, mais il est devenu un être humain pour être notre plus proche parent. Et le prix du rachat, c'était sa souffrance et sa mort exigée par Satan. Donc, parce qu'il est né d'une femme et de l'Esprit Saint, il était comme nous, un être humain de la famille des humains, et par conséquent, il pouvait tenir le rôle de vengeur de sang. Hébreux 2, versets 16 et 17, « Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères. Il est de la famille, et particulièrement il était de la famille juive. » Eh oui. Donc Yeshua était qualifié pour devenir notre propre parent, et il avait le droit de rachat. Il est notre Goël, notre Gaal. Et Yeshua a également une nature divine, de telle façon qu'il pouvait retirer les pouvoirs de Satan, qui est un esprit. « 1 Corinthiens 7, 23 » Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. En prenant sur lui notre mort, notre châtiment, il nous a libérés de la peur de la mort. Il nous a rachetés. De plus, en nous prenant pour épouse, il nous a rendu notre héritage qui nous était destiné avant la chute.
Jacques 2,5 nous dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Elohim n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» L'expiation qui a été faite restaure la faveur d'Elohim par rapport aux pécheurs. C'est une réconciliation, une réunion complète. Ésaïe 53,6 « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est le cœur du message. La résurrection, c'est le cœur du message de l'Évangile. Tout est fondé sur Yeshua Mashiach, sur sa vie, sa mort et sa résurrection. Et Derek Prince, qui était un grand serviteur de Dieu, a dit « Satan n'a aucune réponse à la croix. Il est lié par sa défaite. Il a perdu sa puissance de domination sur l'humanité et lui influe sa volonté cruelle et les angoisses sans fin dont il est responsable. Mais l'Éternel avait un plan d'amour. La résurrection en Yeshua, qui était notre représentant, est un sceau infaillible du pardon de Dieu à travers Yeshua. Nous sommes justifiés. Dans Romains 4, au verset 25, il dit « Il est ressuscité pour notre justification ». Ça veut dire que c'est comme si nous n'avions jamais péché. Et le salut dépend de deux choses. Le salut de l'âme. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors nous sommes acquittés de toute peine si nous le croyons, et cela nous est imputé à justice. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de payer pour nos fautes, mais nous avons besoin de les avouer au Seigneur et nous en repentir. Donc, par conséquent, et j'insiste encore une fois, le principe de la réincarnation est totalement incompatible avec la foi en Yeshua Mashiach. Je vais conclure maintenant, parce qu'il faut se rappeler les textes fondamentaux. Parce que si on obtient bien le salut par la foi, il est également écrit dans Jacques 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Je vous rappelle que la foi est spirituelle, c'est dans l'esprit. Je ne peux pas expliquer la foi par une pensée cartésienne. C'est pas possible. Je crois en l'Éternel, je crois en Yeshua, et je ne peux pas l'expliquer, mais je peux le prouver par des actes. Et si mes actes ne le prouvent pas, c'est que je ne crois pas. Vous avez compris ça, c'est important. Il faut que la foi nous conduise aux œuvres de la foi qui prouvent que nous avons la foi. Et celle-ci n'est pas une simple pensée comme ça, « Ah oui, j'ai la foi ». La fameuse foi du charbonnier, elle sert à rien. La foi, c'est du domaine de l'esprit.
Elle ne s'explique pas, elle se prouve. Pourquoi Yeshua a-t-il donné la parabole du Samaritain? Vous vous rappelez le Samaritain? Eh bien, c'était parce que un docteur de la loi a parlé, il a dit ceci. Luc 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et la réponse du maître, ça a été de raconter l'histoire du Samaritain. Vous vous rappelez? Et bien entendu, le Samaritain, il se fait attaquer, etc. Et le pauvre homme, il se fait attaquer, et c'est le Samaritain qui lui rend service et qui paye tout, etc. Et il dit, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Yeshua lui dit, va et toi, fais de même. La foi conduit à la miséricorde, parce que Dieu est miséricorde. La foi s'exerce dans le concret. L'amour, Véronique, elle me dit toujours ça, l'amour, c'est pas un discours. L'amour, ça se prouve par des actes. Voilà. J'espère que cette étude vous aidera à voir plus clair, parce que c'est tellement important de ne pas se laisser influencer par tout ce qui peut venir d'ailleurs. Il faut toujours se maintenir debout sur le rocher, et le rocher, ce sont les Écritures. Rien que les Écritures. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16, vous vous rappelez? Que l'Éternel vous bénisse tous, qu'il puisse vous remplir de sagesse et de paix, de son shalom. Amen.